L'heure est grave. Actuellement, les planteurs de la Côte d'Ivoire se sont révoltés contre Alassane Dramane Ouattara pour réclamer leur argent. Actuellement, c'est chaud. Regardons la vidéo. Argent, donnez-le. Nous, c'est que nous, on veut l'argent, l'argent, nous, on veut. Payez l'argent des planteurs. Il y a tellement qu'il y a fumé là, regardez. Tout ça, c'est lacrymogène. Regardez. Yako. C'est lacrymogène. Yako. Regardez. Comment ça, nous fait? C'est de ça qu'ils sont venus parler. Mais il faut balancer qu'aujourd'hui, jusqu'à 3 jours, on va se tuer. Je ne peux pas. On ne peut pas se tuer, vieux père. On ne peut pas se tuer. C'est un truc qu'on doit faire pour qu'on puisse attendre. Frère, vous avez entendu? Les planteurs de Côte d'Ivoire, ils ont fatigué de vivre dans le mensonge. Maintenant là, frère, ils sortent colo pour dire à Dra, ah, mon cher, Dieu là, il faut nous donner. Et ce que le gars a dit tout à l'heure là, il dit, il faut balancer que dans 3 jours, on va se tuer ici. Mais effectivement, Kanga Antoine, le maire d'un bateau, Kanga Antoine, le maire d'un bateau, le transfuge du PPAG qui est parti au RDR, il n'a même pas honte. Quand les échauffourées ont commencé, quand la manifestation a commencé, et que les policiers lançaient les gaz lacrymogènes à tout vent, et que la population d'un bateau résistait, d'ailleurs, je voudrais ici tirer mon chapeau au peuple d'un bateau. Frère, vous êtes des garçons. Courage à vous. Je vous soutiens. Alors le maire Ouara, il est sorti pour venir tenter de calmer la situation et de faire cesser les manifestations. Frère, lui, il ne savait pas qu'il y avait un riz couché. lui, il ne savait pas qu'il y avait un riz couché déjà entre lui et puis le peuple de bateau. Parce que tu t'es présenté en tant que peuple ACI. Le peuple de bateau t'a voté. Et le peuple t'a élu en tant que militant peuple ACI. Et comme tu as gagné maintenant, tu te vas au RDR. Ah tiens, ils ont pris caillou derrière lui. Yéri, sa tête là, ils ont envoyé caillou de sa tête, non? Hein? Ses côtes, ses pieds. Il n'a pas dit c'est bon. Ils ont limé dans sa tête, ils ont limé dans ses côtes, ils ont limé dans ses pieds. Aux environs de 18 heures d'hier, il était aux urgences. Le maire, Kanga, il était aux urgences. Demain encore, si Ouattara t'appelle, si Photocopie t'appelle pour dire qu'il faut mettre de l'ordre chez toi, là, va encore. Tu n'as rien vu d'abord. C'est que le père te montré là, tu vas pas croire. Frère, Bipedra, il n'a qu'à venir ici. Il n'a qu'à venir ici, lui et moi, on parlait un peu. On parlait un peu. Ça là, il faut qu'on parle à bâton rompu, Dra et moi. Parce que ça là, c'est compliqué. Mettez Alassane Ouattara en commentaire. Ta gueule photocopie. Si Dra n'est pas là, photocopie va répondre. Yeri, Dra, de toi à moi. Si toi-même là, on prend ta seule source de revenus, et puis on s'en va à ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Et puis on ne revient pas avec l'argent. Est-ce que toi, Dramane, qui est là, tu ne vas pas aller prendre les armes? Ben, on te connaît. Tu es un rebelle. Toi, Dra, tu es un rebelle violent. On te connaît. Est-ce que toi, tu n'as pas allé prendre les armes? 7 mois, depuis octobre, vous êtes allé ramasser cacao des gens. Alibi, vous n'avez pas donné le jet. C'est toi, Dra, au moment où tu roulais taxi à Pennsylvanie, aux États-Unis là-bas, tu roulais taxi des gens là-bas, là, aux États-Unis là-bas. Là. Si un client commandait ton taxi, et puis tu vas le déposer, et puis il refuse de donner ton argent là, est-ce que toi, Dra, tu n'allais pas prendre âme derrière ce client là? On te connaît, tu es un rebelle, un terreau, on te connaît. Alors,
ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais il faut pas faire ça aux gens. Tu ne feras pas aux gens ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais ce qui te fait mal là, ça fait mal aux gens aussi. Donc c'est pourquoi le peuple de Bato est sorti hier. Et j'encourage tous les planteurs de Côte d'Ivoire à en faire de même. Eh, écoutez-y, ce qui s'est passé aujourd'hui en Bato là, vous allez voir, hein, ils vont trouver une solution pour aller soulever les cacao, pour aller payer l'argent des planteurs de Bato. Draman qui est là, je vous ai dit, tout l'argent de Côte d'Ivoire là, il prend, il donne à Macron. Macron là, c'est Macron qui prend tout le diable de Côte d'Ivoire. Tout le manque à gagner. Je répète, hein, tout le manque à gagner. Que le départ des pays de l'AES, du giron France-Africain, cause, c'est la Côte d'Ivoire qui rembourse. Je répète, pour que vous puissiez comprendre. Tout ce que la France gagnait au Burkina Faso ici, tout ce que la France volait au Mali, tout ce qu'elle volait au Niger, aujourd'hui, là, c'est en Côte d'Ivoire, elle vole ça. Vous voyez, Dra, il est en train de dire, il a dissous les gouverneurs des régions, les ministres gouverneurs. Et puis, il est même dissous de la CEI. Vous voyez qu'il est en train de travailler, quoi. Non, hein? C'est parce qu'il n'a plus l'argent pour financer. Vous avez vu qu'il a augmenté le carburant, non? Alors, il va augmenter le courant encore. Je vous ai dit que couper le courant, ça va continuer, non? Je vous ai dit que couper d'eau, ça va continuer, non? Oui ou non? Je vous ai dit ça. Ah bon, regardez. Il n'a plus l'argent. Macron vend tout le jeton là-bas. Puisque le trou que le départ de l'AES crée dans l'économie française là. Mais si ce n'est pas bouché là, ça va se ressentir dans le quotidien des Français. Et si ça se ressent dans le quotidien des Français, les Français vont se soulever contre Macron. Donc pour ne pas que ça arrive, Macron préfère sacrifier Dra. Il préfère que les Ivoiriens se lèvent contre Dra, que les Français se lèvent contre lui. Donc ils volent l'argent en Côte d'Ivoire pour mettre Dra en difficulté. Vous devez comprendre? C'est ce qu'ils ont fait à Madagascar. Les Malgaches ont chassé leur président. Puisque Macron partait voler là-bas. Tout ce qu'il a perdu, gros trou que le départ de l'AES a laissé là. Oh, Macron s'en cherche en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a plus l'argent pour payer, il n'a plus l'argent pour vous donner. Il a vendu votre cacao. Votre cacao là, c'est déjà parti. Oh, c'est vrai qu'il y a une partie qui est encore dans vos magasins. Mais ce qui a été soulevé là, oh, il a fait partie ça. Le reçu que vous avez là, il a déjà encaissé le jeton. Le jeton là, c'est de la main de Macron. C'est ça, on vous dit et vous ne comprenez pas. Généralement, c'est gâté. Hein? C'est gâté. Hein? Donc, levez-vous pour manifester. Je parle à tous les planteurs. Hey, ne suivez pas les responsables syndicaux. Là, hein? Il y a des responsables syndicaux qui sont là pour vous endormir. Là. Hey, on leur a donné l'argent. Hein? Il y a beaucoup de responsables syndicaux là. On leur a donné l'argent. Hein? Moi, je vous dis ça. Hein? On leur a donné l'argent pour fermer leur bouche. Hein? Ça, je vous dis ça. Hein? Donc, levez-vous. Hein? Moi, levez-vous. Hein? Si vous ne vous levez pas là, oh, votre argent là, c'est DAS. Dra va s'asseoir dessus, puis il n'y a rien qui va se passer. Levez-vous. Mais si vous vous levez là, il a peur. Si vous vous levez là, il va payer. Mais tant que vous resterez assis, vous allez souffrir 7 mois. Vous pensez que si Dra avait l'argent, il n'allait pas vous donner 7 mois quand même. C'est parce qu'il n'a pas le guerre. Macron a plus le guerre. C'est Macron qui est le coupé de route à l'heure. Quand le guerre arrive au niveau d'accord, Macron fait un vent, il prend tout. Prend tout et lui. Il a magne. Non, si vous allez vous lever, levez-vous. En tout cas, si vous ne vous levez pas, restez assis. C'est votre problème. Et ça, il a veut aussi. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple africain. Vive l'AES. Vive les planteurs debout et éveillés.
Gbagbo présente Côte d'Ivoire très prochainement pour que les conditions de vie des planteurs s'améliorent. Inch'Allah. On est ensemble. Merci. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Météo Politique Ivoirienne demande aux planteurs ivoiriens, aux planteurs de cacao, de café, de ne pas s'en prendre à Brahima Yves Koné, mais d'aller demander à Dominique Ouattara et à son mari Alassane Ouattara pourquoi leur cacao est-il bloqué en Côte d'Ivoire. 700 000 tonnes de cacao, pourquoi? Eh bien, Météo Politique Ivoirienne va vous répondre. Lors de la campagne du café cacao, Alassane Ouattara, au milieu des chocolatiers, vous a dit qu'il a fait quelque chose de miraculeux. Un miracle ivoirien. Après le président Houphouët-Boigny, il a fixé le prix du cacao à 2800 francs. Et du café, je crois, à 1700 francs. Et vous avez applaudi. Et Météo Politique Ivoirienne a sonné l'alarme. Vous a dit, attention, Ouattara est en train de vous flouer, de vous blaguer. Mais qu'est-ce qu'il a annoncé ce jour-là? Ce jour-là, ils ont fait passer un film, et dans le film, nous avons vu l'image de la première dame, Dominique Ouattara. Et on vous a annoncé un broyeur, l'installation d'un broyeur de cacao en Côte d'Ivoire, qui est capable de broyer 1 million de tonnes de cacao en Côte d'Ivoire pour l'année 2026, je crois. 1 million de tonnes. Alors faisons le calcul. Les campagnes se font en fin d'année. Tout le paiement du cacao se fait par anticipation, c'est-à-dire on paie d'avance le cacao qu'on doit vendre, qu'on doit produire, on le paie d'avance. Eux, au sommet, ce sont eux qui disent, Dominique Ouattara et son mari, ce sont eux qui disent à Brahima Yves Koné ce qu'il doit faire. Parce que Dominique Ouattara a ses enfants dans le cacao, donc elle a des intérêts dans le cacao. Quand on dit qu'il y a un broyeur de cacao qui peut broyer 1 million de tonnes, eh bien sachez qu'il y a aussi des broyeurs en Europe. Alors le cacao que vous allez produire sera divisé en deux. Il y aura le cacao qui sera envoyé en Europe, en Hollande, dans les grandes usines européennes, pour faire travailler les Occidentaux qui sont dans les usines de cacao. Parce que si on n'envoie pas une partie de cacao et de café en Occident, ces usines vont fermer. Et il y aura une autre partie qui va rester en Côte d'Ivoire pour alimenter, pour faire fonctionner le broyeur. Donc les 700 000 tonnes vont rester en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ces 700 000 tonnes sont bloquées. Pour alimenter le broyeur de cacao qui est installé en Côte d'Ivoire. Et tout cela, tout ça, eh bien, c'est piloté par Dominique Ouattara, sa famille et les 2000 familles qui sont autour de Ouattara, qui ont tous les biens de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez, le cacao est divisé. Il y a une partie du cacao qui est vendue en Occident, cher. Si on dit par exemple que à la bourse des valeurs, le cacao, le kilo de cacao fait 7 000 francs ou 8 000 francs, eh bien, ceux qui auront leur cacao qui va partir à l'extérieur vont gagner plus d'argent. Maintenant, pour vous, là, les planteurs, les paysans, les pauvres, ça reste en Côte d'Ivoire. Et c'est là que vous assistez
à la spéculation, lourdeur administrative et tout ça. C'est la spéculation. Quand on dit spéculation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on stocke, on bloque. Et vous, les planteurs, vous aurez besoin d'argent. Donc si on vient, on vous dit, bon, on ne prend pas le cacao cette fois-ci à 2800, hein, comme Ouattara l'a dit, on le prend à 800 francs, ou bien on le prend à 500 francs, à 300 francs. Ton cacao est en train de se gâter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le vendre. Toujours en Côte d'Ivoire, cacao en crise. Il est vrai que nos cacaos ne sont pas achetés. Mais souvent, on dit quand tu parles au chat, il faut parler à la souris. Alors, j'interpelle tous les planteurs de la Côte d'Ivoire. Il y a la société Cagil qui avait prévenu le gouvernement ivoirien, le Conseil Café Cacao, qu'il y a de la saleté dans le cacao ivoirien qui est exporté. Vous savez, la Côte d'Ivoire produit plus de cacao dans le monde entier, ce qui nous fait premier producteur de cacao dans le monde entier et troisième producteur de café. Alors nous devons faire l'exemple, nous en tant que premier producteur de cacao dans le monde. Nous devons montrer l'exemple au monde entier en tant que premier producteur du cacao mondial. Alors, planteurs de Côte d'Ivoire, laissez bien fermenter vos cacaos avant de les mettre au séco. Laissez 3 à 4 jours de fermentation, voire même 5, pour mieux faire fermenter le cacao avant de le mettre au séco. Quand vous mettez le cacao au séco, prenez le temps de trier, d'enlever la saleté. Prenez le temps de mettre la main dedans pour que les grains de cacao soient séparés un à un. Pour qu'il n'y ait pas de collage dans les grains de cacao. Et quand vous séchez aussi, prenez le temps de bien sécher pour que ça soit sec avant de les mettre dans les sacs. Et quand vous ramassez les grains de cacao pour les mettre dans les sacs, la saleté qui est en bas, qui reste sur le séco ou bien sur le sachet, prenez la peine de jeter, de trier les grains de cacao. Ne mettez pas ça dedans. C'est ça qu'on appelle les déchets. Quand un cacao est bien fermenté, bien trié, bien séché, le cacao peut passer 3 mois dans le sac sans que ça ne se gâte. Ça, c'est du cacao de qualité. Alors, on a appris qu'il y a des planteurs qui ne sèchent pas bien le cacao, qui ne fermentent pas bien leur cacao et qui ne trient pas bien leur cacao. C'est-à-dire que le cacao, il est fermenté, il est séché, il est mis dans les sacs avec les déchets. Alors, c'est pourquoi je dis, on dit quand tu parles au chat, il faut parler à la souris. Nous demandons au monde entier, nous demandons au Conseil Café Cacao d'acheter nos produits. Nous demandons au monde entier de nous venir en aide. Alors, nous ne devons pas nous honner nous-mêmes. Parce que si une société se présente en Côte d'Ivoire et qu'on lui livre du cacao pas de qualité, la société peut nous demander des comptes. Et cela va nous honner. Alors, chers parents, producteurs de café cacao, surtout les planteurs, les producteurs de cacao, prenez la peine de bien traiter vos cacaos. Faites des cacaos de qualité pour que, en plus d'être le premier producteur de cacao mondial, la Côte d'Ivoire soit le premier pays à produire du cacao de qualité. Alors, mes chers amis, chers planteurs, pour ceux qui ne savent pas comment sécher, comment fermenter, comment il faut sécher, comment trier, comment faire pour que le cacao soit de bonne qualité, je vais faire une vidéo après, vous montrer pas à pas comment il faut faire. Chers amis, chers camarades, producteurs de cacao, planteurs, prenez la peine de bien faire fermenter vos cacaos, bien les trier, les mettre au séco, les sécher
bien les trier avant de les mettre dans le sac, avant de les faire passer à la vente. Et si une société se présente et qu'elle voit que la Côte d'Ivoire produit du cacao de qualité, cette société peut nous aider, peut même nous donner des cadeaux. Il y a des ristournes qui sont là. Mais si nos cacaos ne sont pas de qualité, si notre cacao ivoire n'est pas de qualité, cela, nous ennuie, nous rabaisse et nous perdrons notre titre de meilleur producteur de qualité du cacao. Est-ce que vous comprenez? En plus d'être meilleur producteur de cacao mondial, nous, en tant que planteurs, cherchons à être meilleur producteur de qualité du cacao mondial. Alors, c'était mon petit message à vous laisser en tant que planteur de café, cacao. À bon entendeur. Salut.